Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Les Sentiers du Possible. Je suis Alexandra Ridou, coach certifiée et fondatrice de Randose, pour t'accompagner à cheminer vers une vie pleine de sens et d'impact. Chaque lundi, je te partage mes réflexions et outils pour t'aider à atteindre les sommets de ton épanouissement. Et les mercredis, je te laisse découvrir une interview inspirante d'invités qui vivent la vie qui leur correspond vraiment. Ah, et j'ai oublié, je t'invite à écouter chaque épisode en marchant. Les neurosciences l'ont démontré, marcher te permet de prendre plus de recul, de développer ta créativité et ainsi prendre les meilleures décisions pour vivre la vie qui te fait vibrer. Salut Claire, comment ça va? Salut, très bien. Salut Alexandra. Je suis ravie de t'avoir sur le podcast. Pour ceux qui ne connaissent pas Claire Gerbier, elle accompagne les entrepreneurs à vivre de leur activité, à développer leur chiffre d'affaires et leur vente. Et on s'est rencontrés d'ailleurs lors d'une immersion business à Nice. Ouais, Et très sympa. ça a bien matché entre nous. Et du coup, je suis ravie de t'avoir sur le podcast aujourd'hui. On va parler quête de sens, on va parler entrepreneuriat, on va parler de tout plein de sujets. Avant de commencer, est-ce que du coup, tu peux en dire un peu plus justement sur qui tu es, ton parcours? Ouais, carrément. Et ben, mon parcours carrément. Ok, je vais faire très court. Moi, j'ai 42 ans, j'ai trois enfants, je vis à Nantes, donc je suis pas à Dubaï et compagnie. Je précise dans ces milieux-là, on sait jamais. Mon parcours, donc aujourd'hui, moi, donc je suis la fondatrice de Keep Calm and Grow, qui était à la base de la prestation de service. Moi, j'étais freelance. Enfin, quand je me suis mis à mon compte, je me suis mis en tant que freelance. Et c'est devenu un organisme de formation. Donc depuis 4 ans, je crois à peu près, il y a une migration progressive. Euh, et, euh, et on accompagne les entrepreneurs entre 0 et 50K de chiffre d'affaires. Il y a des anomalies parfois un peu plus, mais voilà, à développer, comme tu disais, voilà, mettre en place un système de vente, mettre au point un marketing qui tient la route, une offre qui tient la route, et un système de vente au moyen de 3 leviers. Voilà. Et, euh, et voilà, ça c'est ce que je fais aujourd'hui. C'est déjà pas mal. Et justement, je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Là, on est là pour parler quête de sens, quête d'impact. Aujourd'hui, tu dirais, tiens, sur une échelle de 0 à 10, à quel niveau tu es justement dans cette vie pleine de sens et d'impact? C'est de mettre une note. Je me sens pas avoir. En fait, c'est sur la notion d'impact. Je me sens complètement à l'aise en termes de sens. En termes de sens, je me sens complètement à l'aise. Je me sens vivre, tu vois. Après, c'est sur la notion d'impact qui est un petit peu plus flou peut-être pour moi. C'est peut-être moins quelque chose que je recherche. Dans impact, j'entends un peu quelque chose de massif, etc. Euh, mais mais aujourd'hui, moi, je suis très, très à l'aise enfin très, ça dépend les jours, hein, mais vraiment globalement dans mon équilibre de vie. Pour moi, une vie de sens, c'est vraiment tu sais où est ta valeur, tu sais là où tu es moins bon, tu sais à qui ça sert, tu sais comment tu bosses bien aussi, tu vois. Moi, c'est vraiment quelque chose aussi que j'ai tâtonné, ce truc-là. D'ailleurs, juste pour l'anecdote, moi, je m'étais toujours dit, mais alors je vais être à mon compte, alors jamais sans équipe, il y en a marre de manager les gens et tout. Voilà, ça y est, j'ai construit une équipe. Euh, donc, euh, donc c'est vraiment savoir pourquoi tu le fais, tu vois. Enfin voilà, c'est avoir ces points-là. Et puis, je sais pas si c'est tellement du sens, mais en tout cas, moi, j'accorde beaucoup de sens à être bien, tu vois, ouais, c'est ça, c'est peut-être de l'impact, en fait, c'est de se sentir des journées rythmées, efficaces, tu vois, je sais pas trop dans quelle catégorie c'est, et ça, ouais, ça, j'y suis arrivée aussi, plus ou moins toujours, hein, mais il y a des journées moins efficaces, celle de lundi n'était pas du tout efficace, mais globalement, ça, j'y arrive bien, et c'est toujours hyper, hyper satisfaisant, voilà. Donc, tu voulais une note c'est ça? T'as dit? Ouais, une Ouais. note de 0 à 10, vas-y. Ouais, moi, franchement, je suis à 9. Je me sens vraiment bien. Ouais. Et je rebondis, tu as dit un truc qui me fait un tilt sur je me sens pas efficace. Est-ce que pour toi, on peut faire des journées pas efficaces qui ont du sens? C'est des journées où je règle des problèmes, en fait, où j'affronte des problèmes. Tu vois? Donc, c'est des journées qui sont absolument indispensables dans l'arbre de mon évolution. Tu vois? Moi, je vois beaucoup. En fait, quand j'ai démarré ma reconversion, etc., même avant et tout, j'ai beaucoup accompagné ça de course à pied, en fait. Je me suis mis à courir du jour au lendemain.
tous les 2 jours parce que ça correspondait à mes jours de shampoing. Et, euh, et après, je me suis calmée, mais voilà, pendant 2 ans, je crois 2 ans, j'ai couru tous les 2 jours, voilà. Et j'avais la chance d'avoir un grand parc, forêt et tout à côté de chez moi. Et j'associais vachement l'entrepreneuriat et ma reconversion globalement, même parce que c'était même avant, à, aux grands arbres que je voyais dans le parc. Et je me disais, putain, je suis où dans cet arbre? Est-ce que je suis la branche, petite branche de merde là qui est en train de partir en sucette? Ou est-ce que je suis la grande là qui est hyper solide qui monte vers le haut? Et je faisais plein de tentatives dans tous les sens. Et je me suis dit à un moment qu'en fait, avant d'être la branche du haut, tu vois, mais en fait, tu as besoin de faire tu vois, ces divergences et d'affronter ces problèmes et d'aller dans ce sens-là et de se planter et de revenir. Et c'est d'ailleurs un mentor m'a rappelé ça sur le management, de laisser les personnes faire leurs erreurs. Non, d'ailleurs, c'est pas un mentor, c'est un coach que tu connais. Laisser les personnes faire leurs erreurs. Et, et du coup, et on a besoin parfois d'avoir des journées moins efficaces, pour revenir à ton sujet, pardon, d'avoir des journées moins efficaces. Et c'est parce que parfois on touche le bout qu'on peut remonter dans le bon sens. Et voilà, quoi. Donc, non, t'as raison, t'as raison. Ouais, non. Enfin, t'as raison, je sais pas si c'était ce que tu Non, disais, mais ouais, mais. non, mais Ouais, j'adore ce que tu dis, ouais, parce que finalement, ça veut dire que même quand il n'y a pas de sens, il y a du sens. Puis ouais, ouais, bah ouais, de base, parce qu'on cherche, quoi. Et que de toute façon, le ouais. sens, enfin, le sens, enfin, c'est pas du tout quelque chose qui arrive comme ça. Ah, youpi, je me réveille du jour au lendemain. On a des directions approximatives et puis on creuse et il y a parfois des directions, enfin, souvent des directions dans lesquelles on va. On sait pas trop encore. Est-ce que c'est les bonnes? Est-ce que c'est pas les bonnes? Donc, ouais, Ouais, finalement, à l'instant T, on voit peut-être pas le sens, mais à l'instant T plus un, T plus 2, ouais, ouais, T tout à plus fait. 3, tout peut prendre du sens. Ouais, Comme tu ouais, dis, l'arbre, quand on est la tête dans la branche, on voit peut-être pas le sens de cette petite branche, ouais, mais si on prend du recul et qu'on voit l'arbre dans sa totalité, là, on voit ouais. le sens de la petite branche pourrie. Ouais, ouais, carrément, carrément. Le coup dur qui t'est arrivé, ben, ça devient un joli storytelling plus tard. Carrément, ouais, carrément. D'ailleurs, moi, il y a aussi un truc qui m'a beaucoup aidé, moi, dans ma reconversion, c'est alors, j'ai pas tout le temps fait, mais au début, j'étais hyper assidue, quoi. C'était de me faire des bilans mensuels, pour prendre du recul, justement, c'était quoi mes réussites, qu'est-ce que j'ai réussi, qu'est-ce que j'ai décidé ce mois-ci, c'est quoi mes émotions, qu'est-ce que j'ai eu comme difficulté pour prendre du recul, euh, de tout ça. Et je l'ai pas fait, d'ailleurs, pendant à peu près l'année dernière, je l'ai plus fait trop en 2023. Et j'ai senti que ça partait un peu en sucette. Je l'ai pris avec rigueur à partir de la fin 2023. Et là, je le refais. Bah, je l'ai refait tout récemment, là, du coup, ce week-end, on est début juillet. Et ouais, je trouve que ça a parti vraiment à, comme tu dis, voir un peu l'arbre de loin et voir dans quelle branche on est et si on est à peu près dans le bon sens ou pas, quoi. Ouais. Ouais, donc si je comprends bien, au-delà du bilan financier chiffré, tu fais aussi un peu un bilan, je sais pas comment on pourrait l'appeler, visionnaire, mindset sur Ouais, qu'est-ce que c'est j'ai un... aimé, qu'est-ce que j'ai pas aimé, Oui, est-ce que je ouais, suis aligné complètement. avec ma vision, est-ce que je suis pas Ouais. aligné avec ma vision, c'est ça? Ouais, alors moi je suis pas trop team vision parce que je trouve que ça met beaucoup la pression. Moi, j'ai pas le sentiment d'avoir une vision. Je sais pas, il y en a qui te sortent ouais, sur ma thématique, démocratiser l'entrepreneuriat, mettre l'entrepreneuriat dans toutes les écoles. Voilà, je ne suis pas trop de cette team-là. Moi, ma vision, c'est de faire le job qui me plaît, le job pour lequel, enfin, le job que je pourrais faire gratuitement jusqu'à la fin de ma vie, puis me faire payer et avoir le lifestyle en face qui va bien avec une bonne équipe, des bons clients et le challenge intellectuel de faire grandir tout ça. Voilà, c'est ça C'est déjà pas mal comme qui me vision, hein. booste, quoi. Ouais. Mais c'est très perso finalement. Enfin, tu vois, voilà. Ouais, mais ça reste une vision. Tu Ouais. vois, est-ce qu'une vision doit forcément être autour d'autres? Je sais pas. Ouais, je sais pas. C'est vrai, c'est parfois un peu l'image qu'on se donne. Mais c'est vrai que moi, typiquement, dans mon programme, je fais pas bosser sur la vision, tu vois. Parce que je trouve que, bah ouais, parce que je trouve que la vision, enfin, souvent, la vision, en fait, des personnes, c'est bah, de gagner ma vie, de faire ce que je veux. Enfin, c'est souvent de faire ce qui me plaît. Enfin, c'est souvent assez simple. Et du coup, je fais travailler sur les moteurs, mais c'est différent, tu vois.
que la vision. Voilà. Ou alors c'est peut-être moi qui n'ai pas bien compris le concept de vision aussi. Non, mais ça fait sens. Je sais que moi, alors je suis à l'inverse de toi, justement. J'aime bien me donner une vision un peu impossible. Enfin, pas impossible, mais genre ambitieuse, idéaliste, pour me dire, au moins j'ai une direction lointaine où avancer. Et je me dis pas, je sais pas, dans un an, je sais pas ce qui arrive, tu vois. Si je me dis ma vision, elle tourne qu'autour de moi, bah, dès que j'atteins ma vision, j'ai peur du vide. Bah, c'est un truc que j'ai travaillé en coaching d'ailleurs sur moi cette semaine. Ma peur du vide et de mince, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a atteint notre objectif? Donc je pense que volontairement, j'ai en fait une vision très lointaine, ambitieuse, pas pour éviter de me retrouver à ce moment où, bah merde, je Ouais, fais quoi maintenant? ouais. Tu vois, donc je pense pas que ce soit, il y ait une meilleure méthode ou une autre. Ouais, non, non, mais c'est adapté à chacun. Ouais, non, mais je vois bien. Ouais. Mais ouais, du coup, moi, j'ai beaucoup fait ces bilans et les grands pivots un peu que j'ai fait dans ma boîte, les grandes décisions que j'ai prises. Franchement, si j'avais pas fait ces bilans, bah, je sais pas, enfin, parce que moi, en fait, je me suis mis. D'ailleurs, c'est pas vrai. Je disais que j'avais d'abord été freelance, mais c'est pas vrai. Moi, j'ai eu une step avant où j'ai cofondé. Du coup, enfin, j'ai rejoint du coup une sophrologue du coup dans un projet qui était plutôt un projet de boxe. Euh, et euh, et c'est pour ce projet-là que j'ai quitté mon job. Voilà, moi, j'étais directrice market. Voilà, job bien payé, etc. Donc, c'est ce job-là qui m'a du coup été suffisamment fort, tu vois, pour me dire de quitter sa routine et le confort de voilà de tout va bien, etc. Euh, et j'ai commencé ces bilans à cette époque-là. D'ailleurs, c'est peut-être elle d'ailleurs qui m'avait recommandé ces bilans. Je me rappelle plus bien, mais bref. Parce qu'elle était accompagnée par un incubateur. Et on avait. Et c'est en faisant ce bilan-là, je me suis rendu compte bah, qu'en fait cette association, ça collait pas, ça n'allait pas quoi. Et qui m'a fait derrière bah, me mettre à mon compte. On va faire simple, on va faire ce que je sais faire, du marketing digital pour des entreprises qui me plaisent, etc. Enfin bref, voilà, que j'ai fait ce premier pivot. Et puis après, quand j'ai repivoté à nouveau vers ce qui est devenu maintenant Kikal, bah, à nouveau, c'était suite à ces enchaînements de bilan, quoi. Voilà. Donc, non, ça, c'est vraiment dans la reconversion, je trouve que c'est vraiment vital. Ouais. Et il y en a beaucoup qui se posent justement cette question, est-ce que je pivote ou non? Je pense que du coup, à Ouais, chaque fois, tu t'es posé cette question, est-ce que je ouais. reste un peu dans ma zone de confort ou est-ce que j'y sors? Est-ce que ce sera vraiment mieux? Qu'est-ce qui t'a aidé justement à prendre cette décision de, ouais, non, là, faut vraiment y aller. Ouais, alors tu vois, les décisions de pivot n'étaient pas conscientes quand même. Après coup, c'était un pivot, mais sur le coup, c'était juste cette situation ne me plaît pas, comment je peux faire autrement? Et explorons quoi. Tu vois, c'était pas du tout des décisions de pivot, à part quand même d'arrêter la première entreprise, mais ça c'était bon, c'était pas tellement un pivot, c'était on arrête quoi. La situation ça va pas, je préfère arrêter. Euh, donc Qu'est-ce qui t'a fait dire justement, là, ça va pas, j'arrête? C'était quoi tes explications? Moi, j'en ai jamais parlé. C'était qu'on n'était pas d'accord stratégiquement, quoi. On avait une manière de faire, le comment était trop différent et le quoi était trop différent. Voilà, on avait le pourquoi en commun, mais le comment on le fait, même le comment on le fait au quotidien. Moi, j'étais, ouais, bref, je ne vais pas trop rentrer dans des détails là-dessus. Par respect, par intimité et tout, Ouais. mais ouais, le comment était trop différent et le quoi était trop différent. Ouais. Et pourquoi, tu t'es peut-être pensé, hein, mais pas faire du marketing dans une autre boîte? Qu'est-ce qui t'a fait dire, ouais, là, je change vraiment, quoi, je quitte le salariat, Une envie d'en découdre. C'était vraiment une envie. Ça faisait 10 ans que j'étais bah, du coup dans la boîte avant de rejoindre l'autre entreprise, mais ça faisait 10 ans que j'étais salariée, job confortable, etc. Et vraiment, je crois, moi, enfin, je me suis échappée d'un bore-out, en fait. C'était pas un burn-out, parce que voilà, tout le monde était très sympa, enfin, c'était chouette, enfin, j'avais rien à redire, quoi. Merci mon ancienne boîte, je me suis fait mal. Mais c'était, ouais, je pense que j'ai frôlé le bore-out, l'ennui, bah, pour le coup, ça n'a pas de sens, ok, alors c'est quoi les objectifs cette année? Ah, tiens, c'est les mêmes que, d'ailleurs, c'est toi qui te les fixes, d'ailleurs. Mais pourquoi, du coup, enfin, voilà, on nous demandait d'être
enfin, on était premier, il fallait être plus premier que premier, enfin, il fallait faire encore plus de ce qui n'avait aucune corrélation avec le chiffre d'affaires, aucune corrélation avec rien du tout. Passer avec de l'audience, mais voilà, ça n'avait pas de sens à mon sens. Et en plus, j'étais sur une entreprise qui a avec un modèle sur un secteur économique difficile. Voilà, j'étais dans le média, donc c'est dur de monétiser du média, et sur un modèle du coup qui devait se renouveler. Donc c'était passionnant parce que du coup, moi, je me rends compte après coup que ça m'a vachement aidé à me muscler, à prendre de l'aisance de modèle économique, etc. Parce que du coup, il y avait du e-commerce, il y avait du média, il y avait de l'affiliation, il y avait du partenariat, enfin, il y avait plein de rentrées d'argent et de modèles économiques différents. Donc ça c'était une école géniale. Mais voilà, l'école, la boîte grandissait. Puis moi, bah, j'étais dans une partie. Et quand tu mettais les pieds dans l'autre partie, bah, c'était quelqu'un d'autre qui décidait. Et si tu n'as pas la même idée du truc, bah, c'est l'autre personne qui décide, quoi. Donc, voilà, j'étais en bore-out. Ma partie était clean et j'avais envie d'aller sur le terrain des autres. Et il n'y avait plus rien, voilà, il y avait plus rien qui m'excitait dans le truc. Et puis j'avais surtout envie, ouais, de renouveau. Donc j'avais vraiment envie ouais, j'avais une boulimie de travail, quoi. J'avais une boulimie d'appliquer des idées, de me dire, ah, putain, si mes idées plantent, bah, je me planterais, d'être hyper responsable de mes idées. Tu sais, dans une grande boîte, tu appliques des trucs, tu les fais valider, finalement, t'es, t'es, t'es plus responsable de rien, tu vois. Et là, d'être vraiment en charge de tout, quoi. Finalement, c'était ça qui m'excitait beaucoup. Et aussi le fait de faire, parce que du coup, j'avais gravi les échelons, tout ça. Donc, j'étais directrice market, j'avais au plus haut, j'ai eu une équipe de 20 personnes. Et bah, quand tu as une équipe de 20 personnes, tu as des sous-managers avec toi. Enfin, et du coup, j'étais plus du tout dans le faire et ça me manquait. Donc là, de revenir à dire, c'est ce que j'ai adoré hein, dans ma première aventure entrepreneuriale, on était purement dans le faire et tout. J'ai adoré ça. Et ouais, c'est ce que j'aime bien dans l'entreprise, c'est que dans l'entrepreneuriat, c'est que tu fais les trucs, parce qu'au début, tu vas pas payer des gens pour te faire les trucs, tu vois. Tu fais les trucs et tu vois tout de suite le résultat. Enfin, tu vois tout de suite, pas tout de suite, mais en tout cas, tu vois ça, comment tu t'en sors, etc. Donc, voilà. Je sais plus quelle était la question. Et si, ça répond totalement à ma question. Et justement, pour revenir à cette association, comment ça s'est passé? Tu as quitté ton job parce que tu savais que tu avais cette association qui Oui, allait se créer, ou ouais. tu as quitté ton job et après tu as cherché quelqu'un avec qui t'associer? Comment ça s'est déroulé? Non, moi, du coup, je me suis rendu compte que, putain, ce job, ça n'allait pas, en fait, j'avais l'image, bah, je faisais des sortes de bilans, mais j'en parlais régulièrement avec mon conjoint à l'époque. Et j'avais vraiment cette image je me sens au fond de la piscine, euh, et je me relève et j'arrive pas à la surface. Voilà. Et donc, je faisais des tentatives de trucs sur tel truc, tel machin, et je n'y arrivais pas. Voilà. En plus, enfin, moi, pour la petite histoire, je me suis noyée quand j'étais petite et j'ai un oncle, toi, qui m'a repêché. Et je me souviens, j'avais 6 ans, je me souviens des petits carreaux de la piscine et de moi qui tombe. Je sais pas pourquoi, je ne me débat pas, je tombe juste. Et je crois que ça fait ça un enfant quand il tombe dans l'eau et qui sait pas nager. Je crois que juste il se laisse couler. C'est trop, trop bizarre, mais bref. Et je me sentais vraiment exactement comme ça et à pas réussir à remonter. Et donc, j'ai fait un bilan de compétences pas officiel. Voilà, avec une entreprise géniale qui était c'était un espèce de bilan de compétences en collectif et que moi j'étais au niveau zéro de la connaissance de soi. D'ailleurs, en vrai, c'est le premier truc que j'ai trouvé. J'ai trouvé ça génial. Hop, j'ai pris. Enfin, j'ai pas plus réfléchi. J'étais tellement en bas de la piscine, j'avais pas le temps de faire une étude de marché, un truc. Et puis j'ai adhéré. Enfin, j'ai adhéré au truc. Et voilà. Et puis j'ai pas du tout regretté. Et ils ont fermé les portes depuis mais racheté par une assurance, voilà. Ne pas se faire racheter par des assurances qui voient la rentabilité d'une assurance comme la rentabilité de toutes les entreprises. C'était Switch Collective du coup? Ouais, c'est Switch Collective. Et du coup, non, et donc voilà, moi j'étais niveau zéro de la connaissance de soi. D'ailleurs, je me rappelle une collègue à qui je racontais un peu ces trucs-là. C'est, mais Claire, tu as quel âge? Tu découvres tout ça seulement maintenant? Je fais, bah ouais. Moi, je m'étais jamais posé aucune question sur tout ça. Et ça a été une révélation. Je pense que déjà, juste de faire ce module-là, franchement, moi, c'est bon,
c'est remboursé. Enfin, j'avais appris de fou, c'était génial. Et puis après, bah voilà, je me suis mis en exploration et c'est une ancienne que je n'ai pas connue dans le programme, et je crois qu'elle avait été une ou deux promos avant moi. Elle montait sa boîte, elle a voulu interroger des mamans, parce que c'était une box sur les émotions à destination des enfants. On s'est pris un café et donc on a fait un interview, tu vois, Avatar, quoi. Et on s'est pris un café, puis quelques semaines après, je sais plus, je vois une offre de job, je me dis, ah, ce serait cool, ah, mais bon, je sais pas assez faire, etc. Et j'ai, mais il y avait cette fille qui avait ce projet génial, si je pouvais l'aider. Parce qu'en fait, moi, je tentais je voulais mettre des choses en pratique dans mon entreprise, mais ils ne voulaient pas, en fait, de faire une démarche de design thinking, de faire une démarche de growth hacking, etc. Ça ne marchait pas, j'arrivais pas à enclencher ça. C'était tout le temps, ah non, on a toujours fait comme ça, machin. Et du coup, j'étais hyper frustrée. Et donc, je dis, vas-y, bah, je vais t'aider, dis-moi. Enfin, je t'aide dans ton projet. Évidemment, tu ne me payes pas du tout, je t'aide, etc. Je t'aide dans ton projet. Et de fil en aiguille, bah, ça se passait bien. Donc, j'ai commencé à le faire quand j'étais encore salariée, en fait. Du coup, je l'ai fait en side project. Et c'est quand ça s'est solidifié, quand on s'est dit, tiens, et si vraiment je rejoignais l'entreprise et tout. Et donc, voilà, j'ai sauté le pas avec pas du tout, sans rien. Voilà. Je sais pas si j'aurais fait ça. Je me rappelle plus, c'était un peu de temps, donc je me rappelle plus quel était mon état d'esprit. Ah, mais Mais c'est je l'ai top, fait t'as avec préparé la suite pour que ça courage, ouais, soit. ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Et puis, il s'est trouvé qu'après, ben, finalement, l'expérience, je savais bien que je ne savais pas ce qu'allait devenir cette entreprise. Donc, je savais bien que c'était l'inconnu complet. J'avais la sécurité du chômage. Et du coup, je me suis rendu compte à un moment, bah, voilà, comme c'était pas on avait le pourquoi en commun, mais la personne était géniale. Mais le comment, le quoi, du coup, il y avait trop de choses qui collaient pas. Et du coup, bah, j'ai préféré arrêter. Voilà. C'est là où après tu t'es lancé en freelance. Et je me suis lancée, ben voilà, c'est quoi pour moi moi c'est ma mission par rapport à mon entreprise et aux clients, c'est de simplifier l'entrepreneuriat, tu vois. C'est vraiment je trouve ça génial, moi, d'être à son compte, d'être libre de son organisation, de ce qu'on fait, de mettre ses talents dans son job. Enfin, je trouve ça génial. Moi, c'est quelque chose qui m'a illuminé ma vie, quoi. Et comment tu peux faire ça de manière le plus simple possible. Et sincèrement, le plus simple, c'est de vendre ton expertise. C'est pas de créer un produit comme ce qu'on tentait de faire, en fait, ce qui est très complexe. Voilà, on avait acheté des stocks, etc. Enfin, c'est pas de faire ça, c'est pas de lancer un SaaS qui est le plus simple. C'est de faire de la prestation de service. Tu sais faire des choses, tu formes quelqu'un, tu coaches, t'accompagnes, tu fais de la consultation. C'est ce qu'il y a de plus simple. D'ailleurs, il y a des stats, mais ce taux d'entreprise-là a beaucoup plus de chances de réussir. Et voilà. Et donc, j'ai commencé bah, comme ça, en comprenant bien que c'était un modèle vachement plus simple. Et donc, voilà. Et tu as 3 enfants. Ils Yes. se sont arrivés quand par rapport à tout ça? Comment tu as fait pour gérer Avant. justement l'entrepreneuriat et les enfants? Ouais, avant. J'ai pas fait de grossesse en étant entrepreneur. Je crois que ma petite, elle avait 2 ans, je crois, quand je me suis mis à mon compte. Je crois qu'elle avait 2 ans. Donc, ça devait être quoi? Ça devait être du 2, 4, 6, du coup, à peu près, mes enfants à l'époque. Donc, comment ça s'est passé? Bah, comme ça s'était tout le temps passé, ça se passe dans mon couple, en fait, c'est que c'est qu'on se partage les choses avec mon conjoint. Donc, en fait, il n'y a pas du tout eu Enfin, moi, j'ai pas du tout la charge familiale sur la tête seule. Enfin, on n'est pas du tout un couple comme ça. Donc, je crois qu'il y a quand même eu une discussion. Ouais, je crois qu'on a quand même eu une discussion d'ailleurs qui avait été encouragée par Switch Collective, hein, qui était un réflexe que nous avait fait faire Switch Collective à mon tout départ, de dire, je crois que c'est la toute première séance, je me rappelle, en collectif, hein, mais c'était, OK, il y a quatre, peut-être que tu connais ce truc-là, il y a 4 niveaux, il y a 4 niveaux de priorité dans la vie, le perso, la santé, la famille, le job, je ne sais plus quoi, voilà, choisissez-en deux, voilà, parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Et donc, bah voilà, moi c'était le job à l'époque et je ne sais plus quoi, non, bref, non, mais c'était le job, quoi. Et donc, du coup, ça a été, tout comme ben, mon conjoint, quand il y a eu des prises de poste, bah, j'en faisais plus, du coup, ça a été aussi ce truc-là. Et puis, jusqu'au moment où, moi, ça fait quand même
plusieurs temps qu'à un moment mais voilà, au début, il m'a clairement beaucoup aidé, tu vois, en termes de soutien familial. Et puis après, on a absolument besoin d'équilibrer nos rôles. Donc après, j'ai repris avec grand plaisir tout ça, quoi. Mais ouais, on est passé du 50% à du 70-80%, du coup, de son côté, finalement, pour revenir maintenant sur des 50%. Voilà. Ok, top. Super. C'est toujours une question que je pose et parce qu'on me la pose toujours à chaque fois. Donc, Alexandra, comment tu fais pour Ouais, entreprendre avec des enfants, etc. ouais, ouais. En vrai, je sais pas ce que tu en penses, parce que tu as connu le salariat avec des enfants. Moi, j'ai pas connu le salariat avec des enfants. Mais Ok. je pense pas que ce soit forcément plus simple d'être salarié avec des enfants parce que tu n'es quand même pas vraiment maître de ton emploi du temps. Ouais, Oui, tu peux aller au rendez-vous médical pour tes enfants, mais si tu le fais 56 fois d'affilée, tu es quand même jugé. Tu es quand ouais, même ouais, vite bien jugé sûr. si tu pars tôt. Versus Hmm. entrepreneuriat, entre guillemets, il n'y a personne pour te juger, quoi. Ouais, tout à fait. Après, moi, tu vois, je quittais, je crois que, je sais pas, la crèche, elle devait fermer à 18h, je crois. Moi, je quittais à 17h le boulot, 2 fois par semaine, parce que c'était mes jours, quoi. Tu vois, et ben, no choice, de toute façon, puis c'était cool, enfin, c'était ma nouvelle vie. Donc oui, les autres collègues te regardaient un peu bizarre, mais bon, voilà. Du coup, ouais, moi, en tant que salarié, ça m'a pas posé de problème. Mais après, je crois qu'il faut surtout pas se mettre à se dire, à se mettre à se dire que notre temps vaut moins, du coup, enfin, tu vois, on a continué à prendre une nounou, on a continué à prendre de l'aide ménagère. Enfin, nous, avec le troisième enfant, on s'est dit, bon, troisième enfant, mais aide ménagère, ok. et, euh, voilà, se faire aider sur ces deux aspects fondamentaux. Et il faut pas se mettre à calculer son coût horaire en comparaison d'eux. Enfin, il faut surtout pas se mettre à faire ça. Et après, moi, je me rappelle, enfin, mon premier secteur de spécialisation, c'était l'EdTech, donc c'était les startups dans l'éducation. C'est là-dessus que je me suis spécialisée quand je suis mis freelance. Et il y avait une citation dans l'EdTech, donc c'est des startups qui doivent dealer avec l'éducation nationale, qui disait, il y a une citation marrante, elle disait un truc du genre, l'entrepreneuriat, euh, l'entrepreneuriat c'est un marathon, entreprendre dans l'EdTech, c'est un Ironman. Et j'ai repris un peu la citation en disant entreprendre, c'est un marathon et entreprendre avec des enfants, c'est un Ironman parce que clairement, ça te challenge. Après, enfin, en parlant aussi, tu vois, avec des entrepreneurs mamans et tout, bah toi aussi, tu vois, mais ça nous fait faire des pauses, tu vois, alors que, enfin, moi, parfois, quand les enfants sont pris sur des petites vacances et tout par mes parents, bah, on se met à travailler plus longtemps. Tu as moins ce temps de pause, ça te rythme ta journée, ça te structure, ça te chouchoute, tu vois. Enfin, c'est un gamin, il t'apporte de l'amour quoi qu'il arrive. Donc, moi, je vois auprès de mes clients qui sont souvent aussi maman, papa, ça fait un gros why, tu vois, hyper fort. Donc, non, non, je trouve qu'il y a plein d'atouts aussi, hein, clairement. Mais voilà, c'est sûr que voilà, C'est challenge. faut accepter de bosser quand il y a les Lego autour et que c'est un peu le bordel. Voilà, on n'est pas dans une maison avec des bougies et des odeurs parfumées. Voilà. En tout cas, pas la mienne. Ça fait vachement écho ce que tu dis, parce que je dis toujours, je pense que si j'avais pas mes enfants, je serais en burn-out entrepreneurial depuis bien longtemps. Ouais, Parce que ouais, alors, je suis pas sûre que j'ai cette capacité à m'arrêter de travailler. ouais, ouais, Je carrément. l'ai grâce à mes enfants, notamment Ouais, les horaires de la nounou, etc. Et ouais, par moments, carrément. je me dis, c'est vrai que si j'avais pas mes enfants, est-ce que j'arriverais à m'arrêter? Je suis pas Ouais, encore certaine, ouais. quoi. J'ai encore Ouais, quelques points à travailler là-dessus. je suis carrément d'accord, on est tellement passionnés que tu vois Ouais. pas le temps passer, quoi. J'interromps notre échange avec Claire pour aujourd'hui et tu retrouveras demain la suite de cette interview. Tu vas voir qu'on a parlé avec Claire de comment on fait pour travailler avec son mari, quelles sont les conditions pour bien séparer vie pro, vie perso quand on travaille avec la famille. Et on a également parlé de marketing et de vente et de comment trouver du sens dans la marketing et la vente. Et surtout, reste bien jusqu'au bout pour repartir avec ta question de coaching à méditer en marchant qui arrive tout de suite. À très vite! Avant de te plonger dans la question de coaching du jour, pense à rejoindre la plateforme d'exercice en ligne du podcast pour y retrouver les notes d'épisode, les questions de coaching et l'action à réaliser pour cheminer pas à pas vers une vie pleine de sens et d'impact. Le lien est en description de l'épisode. Et bien évidemment, si tu as aimé cet épisode et le concept du podcast,
Tu peux me le faire savoir en me laissant une belle note ou un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Tu peux aussi partager le podcast à une personne qui peut en avoir besoin. Et c'est parti pour tes 2 minutes de coaching et on se retrouve très vite dans le prochain épisode. Bye bye! Et c'est parti pour la question de coaching du jour à méditer comme d'habitude en marchant et en musique. Et la question est: que veux-tu retenir du parcours de Claire? Et en t'inspirant de son parcours, que peux-tu mettre en place pour atteindre une vie pleine de sens et d'impact? Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour atteindre une vie pleine de sens et d'impact dans les jours qui viennent?